Bonjour tout le monde, bonjour l'humanité, Karine Chaumont. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est l'accompagnement à la naissance de la période pré-conception jusqu'à la période postpartum, en passant bien sûr par la grossesse. Cet accompagnement est pour tous les adultes en désir d'enfant, même les futurs parents qui sont déjà sur le chemin de la naissance. C'est ouvert aussi à toute femme, qui soit à la maison, au foyer, aux salariés et aux chefs d'entreprise. Voilà, parce que bon, quelle que soit notre posture, entre le cerveau, les hormones du corps et tout, quand on se retrouve enceinte ou qu'on est dans le désir d'enfant, c'est-à-dire que l'horloge biologique se déclenche dans notre corps, waouh, c'est un feu d'artifice d'émotions, d'hormones, de prise de conscience, et donc des fois c'est pas très évident à gérer tout ça. Bien sûr, je peux le dire puisque je l'ai vécu. Voilà, je suis maman de 2 enfants. Donc, premier enfant a 31 ans. Aujourd'hui, elle a 19 ans et demi. Et le deuxième enfant a 45 ans. Et mon fils a 6 ans. Voilà, deux relations, 2 papas, 2 enfants qui sont venus en conscience, puisque mes 2 grossesses m'ont amené à prendre conscience de beaucoup de choses. Sur moi, sur la vie, sur ce que je veux, ceci, cela. Sur aussi mes traumas, mes peurs, mes blocages, mes programmations, les choses qui ne m'appartiennent pas. Et découvrir qui je suis vraiment, et surtout qui je suis vraiment comme maman. De manière à ne pas répéter certains schémas de ma lignée paternelle comme maternelle, c'est-à-dire de mon père et de ma mère. Et revoir mon éducation, ou l'éducation que je voulais transmettre à mes enfants. Voilà, donc en fait c'est pour ça que toutes ces années, j'ai été amenée à créer un accompagnement à la naissance que j'appelle la quintessence de la naissance, qui est aussi un salon de bien-être, et dans lequel j'y ai mis tous les outils que j'ai appris depuis ces 25 ans de développement personnel. Donc, dans mon accompagnement, il y a bien sûr du coaching spécialisé en neurosciences, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau. On va prendre soin aussi de la biochimie du cerveau, de tout ce qui se passe dans le cerveau. Il y a aussi tout le corps, tout ce qui est relation avec le corps, bien sûr, au point de vue énergétique. Énergétique, ça va de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, puisque je rajoute le conseil en image aussi. Il y a bien sûr la créativité, la joie, le rire, l'espièglerie, puisque je suis aussi clown thérapeute, enfin surtout sur le chemin de la clown thérapie, je suis clown éveilleuse accompagnante. Donc j'utilise le personnage du clown pour accompagner mon prochain. Même si dans mon accompagnement à la naissance, le clown, elle est présente, mais avec un aspect plutôt féerique et magique, très féminin, où je vais me présenter à vous, chez vous, si vous avez besoin, avec une paillette sur le nez, pas avec un nez, sauf si vous aimez les clowns. Voilà, pour apporter vraiment un support, un soutien, un accompagnement à la future maman, surtout si elle est alitée, si elle est immobilisée, pour X raison que ce soit, ou qu'elle est toute seule. Voilà, moi je peux venir, même s'il n'y a papa, je viens aussi, répondre aux questions. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc, dans cet accompagnement, il y a bien sûr de la créativité, telle que je vous présente voilà, un buste que j'ai créé pendant ma grossesse, ma deuxième grossesse après. Voilà, elle est emblématique puisque je n'avais pas pu faire le moulage de mon ventre. Donc voilà, j'étais amenée à créer ce buste qui est en fait devenu un atelier pour se préparer à la grossesse et aussi clôturer la grossesse, c'est-à-dire quand le bébé est né. Voilà, il est spécifique et aussi la prise en conscience de la poitrine pour préparation à l'allaitement. Voilà, et il y a la création d'un deuxième buste. Celui-ci, alors lui il m'a suivi depuis la conception de mon enfant, de Sullivan, quelques mois après la conception. Voilà, on est arrivé au Blessing Way, la célébration de la naissance, où j'ai commencé vraiment à le mettre en place, en place, par morceaux, oui. Voilà, il y a eu après le processus de la naissance qui est là, et après là je vais clôturer l'allaitement. Non, j'ai arrêté l'allaitement physiologique, biologique depuis plus de 3 ans. Cependant, l'allaitement après s'est poursuivi d'une manière psychologique, émotionnelle. Et donc là, je sens vraiment que l'allaitement se poursuit d'une manière spirituelle.
c'est-à-dire énergétique, puisqu'on dit que l'enfant sort de l'énergie de la maman à ses 7 ans. Et je sens bien que Sullivan, par ses demandes, il ne t'aide plus, hein, je préfère le spécifier, parce qu'avant sinon je vais avoir les foudres qui vont me tomber dessus. Euh, donc voilà, mais il y a une relation avec le sein où il fait beaucoup de câlins, il se colle contre le sein encore, donc on voit bien qu'au niveau spirituel, il reste quelque chose qui est en train de se défaire, même pour moi, ça change, voilà, on finit cet allaitement tous les deux en bienveillance, par la communication, l'amour, les câlins, et pas avec quelque chose de radical, de dur et qui peut être traumatisant aussi, hein, pour le lien d'attachement de l'enfant et puis bien sûr pour la maman, hein. Parce que son corps peut somatiser une fin d'allaitement un peu trop brusque, on peut le somatiser au niveau du sein et au niveau du corps. Et au niveau aussi de la communication avec son enfant. Voilà, donc dans cet accompagnement, voilà, ça dure normalement 12 mois. J'ai évalué sur 12 mois, mais il peut être sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois ou 12 mois. Tout dépend de vos besoins. Voilà, c'est vrai que j'ai à cœur le thème de la vie prénatale parce que c'est tellement un cadeau que l'on peut transmettre à son enfant, de se libérer du maximum de soins, de blocages, de casseroles et tout, avant sa conception, de manière à ce que pendant la grossesse, il soit déchargé de tout ça. Parce que tout ça, ça peut se traduire par du stress, des émotions fortes, des incompréhensions, des crises d'angoisse, des crises de conscience, des crises d'ego, des prises de tête avec le papa comme avec l'entourage. Voilà, donc préparer tout le monde à la venue de l'enfant, ça permet de tisser des liens, je veux dire cohérents, congruents, mais surtout harmonieux, apaisants, sereins et sécurisants pour soi, pour l'entourage, mais aussi et surtout pour le bébé. De manière à ce que cet enfant, quand il va naître, qui va être un être humain à part entière, il puisse faire son chemin sans être pris dans des carcans, dans des conditionnements, dans des programmations, même si on aura toujours, mais déjà le plus gros sera parti. Et voilà, ça permettra aussi de préparer les futurs parents comme l'entourage à une éducation en conscience, à éduquer autrement et plus librement. Je ne vais pas dire certains mots parce que voilà, je veux que ça soit complètement ouvert à tout le monde, mais c'est surtout voilà, la recherche de cet accompagnement, le but, l'objectif, la finalité, c'est que cet être humain puisse venir sur Terre le plus sereinement et le plus sainement possible. C'est tout simplement avec des parents qui seront bien, parce que la période postpartum après la naissance, c'est une période, même si on est conscient, même si on est dans l'énergétique, tout ça, moi je peux vous dire que c'est pas facile. On a des périodes, puisque dans notre biochimie du cerveau et du corps, tout change. Les hormones changent, la psychologie, les connexions, le cerveau de la femme change, parce que il est paramétré pour devenir maman, parce qu'il y a l'instinct de survie, tout ça, il y a tout ça qui s'enclenche, que l'entourage, bien que le futur papa, des fois, ne peut pas comprendre, puisqu'ils ne le vivent pas, et ça, c'est pas grave, hein, chacun a son processus. Même le papa, elle a un processus pour devenir père et que la maman ne peut pas comprendre puisqu'elle, la maman, elle est prise dans son allaitement, donc au dodo, l'instinct de protéger le petit, et le papa, elle est pris dans autre chose, même si les deux se rejoignent. Et donc voilà, la période postpartum, elle demande quand même du soutien. Et comme dans notre société, nous n'avons plus ce soutien qui est mis en place, sauf si on a une sage-femme libérale, d'entourer la maman après la naissance, de l'aider, de comprendre ce qu'elle vit, comme le faisait avant dans beaucoup de tribus, hein, après la naissance, il y avait un accompagnement de la maman, on l'aidait la maman, elle n'était pas prise en charge ni maternisée, hein, ou infantilisée, elle était simplement accompagnée pour qu'elle puisse vivre et tisser le lien d'attachement avec son enfant, voilà, le plus sainement possible, développer, mettre en place l'allaitement, dormir avec son bébé, se reposer, parce que le corps et le cerveau, l'esprit, tout notre être ne peut pas se mentir à lui-même, et le bébé non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je propose aussi cet accompagnement avec après la naissance une présence. Je souhaite être une présence par le personnage du clown ou pas, avec le conseil en image, avec le coaching, avec l'énergétique, avec la créativité, avec qui je suis pour accompagner la maman à la maison. Voilà, hein, c'est un accompagnement uniquement développement personnel, bien-être, mieux-être. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cet accompagnement-là.
Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en dessous, dans les messages, en privé. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous accompagner. Cet accompagnement s'appelle la quintessence de la naissance. Il est aussi un salon de bien-être que je vais mettre en place l'année prochaine, de nouveau pour sa 3e édition, parce que c'est vraiment, j'ai pas fait, puisque bon, et tout ce qu'on a connu. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont en train d'attendre un bébé, qui ont besoin, voilà, je suis aussi là pour eux. Et puis, surtout, je suis là pour les bébés en chemin. C'est vraiment ma mission, ma vocation, mon appel, que ces bébés arrivent le plus sereinement et le plus sainement possible, s'il fallait que je pose une intention. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.